Parashat Shoftim. Alors dans la Parashat Shoftim, il y a une mitzvah que Akadosh Baruch Hu dévoile au Am Israël, que quand vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez vouloir mettre un roi sur vous. Alors voilà, Hachem il dit, ce roi-là, vous ne pouvez pas prendre qui vous voulez. D'abord, il faut prendre un juif, Rak Achicha, un juif, pas d'une autre nation. Et aussi, il y a d'Alachot, il ne faut pas que le roi il achète beaucoup de chevaux, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes, il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent. Donc, le roi, il y a des halachot sur ce inyan du roi-là. Maintenant, nous, ce qu'on veut comprendre, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut permettre qu'on mette un roi sur l'homme Israël, ou il préférait que tu ne mets pas de roi, et lui restait, Akadosh Baruch Hu, il reste le roi, Melech Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Béhémet il veut? Alors Béhémet dans la paracha, dans le Orach Chaim, il dit qu'il semblerait dans les psukim, il semblerait que oui, Hachem il ne veut pas, et il semblerait aussi qu'Hachem il veut. Parce qu'au début il y a marqué Ve'amarta asima alay melech kechol hagoyim. Hachem il dit, si tu vas demander et tu vas dire que tu veux un roi comme tous les goyim, alors tu n'as qu'à te mettre un roi, mais sache qu'il y a des halachot, tu ne peux pas prendre ce que tu veux et il ne peut pas faire ce qu'il veut aussi. Donc il ne semblerait pas que c'est Hachem, que si tu demandes, alors voilà, en tout cas c'est ça qu'il faut que tu... C'est ça le mode d'emploi. Mais dans la suite, il y a marqué Som tasim alecha melech. On dirait que Kadosh Baruch Hu, il te demande de mettre un roi quand tu rentres dans les réserves, mais un roi. Alors, où on en est ici dans les psukim? Est-ce que oui c'est bien de mettre un roi? Est-ce que c'est pas bien? C'est quoi la shkafa de la Torah? Comment la Torah elle voit les choses dans ça? Et Bémet, le Ramban, il amène la Gemara dans Sanhedrin d'Afkaf, que là-bas il est marqué Mefourash, mitzvah tassé de mettre un roi. Ça fait partie de mitzvah tassé de mettre un roi. Quand on est en Eretz Israël. Donc, c'est oui, Hachem il veut, c'est une mitzvah tassé. Maintenant, d'un autre côté, on voit dans le Sefer Shmuel que quand les Bnei Israël ils sont venus chez le Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, ils lui ont demandé, Shmuel, on veut avoir un roi. Alors Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans la prophétie à Shmuel, et il lui a dit, Shmuel, c'est pas toi qui veulent pas, c'est moi qui veulent pas. Hachem il lui a dit, et c'est qu'ils ont demandé à Melech, ça montre qu'ils ne me veulent pas. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu il est makpid, il ne veut pas qu'il y ait un autre roi, il semblerait comme ça. Et aussi dans Oshéa, dans le Navi Oshéa, il y a marqué Eten lecha meler be'api. Je vais te mettre un roi avec ma colère, comme ça il y a marqué là-bas. Ve'ekar be'evrati, et je l'éliminerai avec ma colère aussi. Et Chazal, ils sont en Dorshim, ils disent je vais vous donner un Melech avec ma colère, c'est Shaoul. Shaoul à Melech. Il a Betsem quand Hachem il a eu Shaoul en tant que Melech, parce que les Bnei Israël ont demandé un Melech. Mais Akadosh Baruch Hu il a dit avec colère je vous donne ce roi-là. Il a mis Shaoul. Et d'ailleurs on voit que le malchut de Shaoul il n'a pas tenu. Et il s'est fait tuer par les Philishtim, lui et ses enfants. Donc on voit qu'il n'y a pas eu d'atzlacha dans ce malchut-là. Et aussi, Chazal ils disent Ve'ekar be'evrati, la fin du pasuk, Ve'ekar be'evrati, et je l'éliminerai avec ma colère. Alors c'est Tzidkiyahu. Tzidkiyahu c'est le dernier roi de Yehuda, et il a été pris par Nebuchadnezzar. Et il a été gaulé au Tobé Bavel. Il est parti en galoute à Bavel. Donc on voit que le Baruch Hu, il n'a pas été d'accord avec ces rois-là, les Chaora. Donc on voit encore une fois, alors Hachem il veut qu'on mette un Melech, ou bien il ne veut pas Béhémet. On voit qu'il est en colère de ça. Comment on va expliquer le Inyan? Première question. Deuxième question, la Torah elle dit que quand on rentrera en Eretz Israël, et la Gemara elle dit qu'après que vous allez conquérir Eretz Israël pendant les 7 ans,
après ils ont distribué tous les territoires à tous les 11 tribus. Alors là, c'est le moment de mettre un roi, pas avant. Donc on voit que tout le Inyan de mettre un roi, c'est que quand on est en Eretz d'Israël, et au moment où on est bien assis en Eretz d'Israël. Pourquoi c'est comme ça? Ma question. Si le Ham Israël, même qui sont en galoute, et ils veulent mettre un roi, quel est le problème? On ne peut pas mettre un roi en galoute. Ouais. Pourquoi que en Eretz Israël tu peux mettre un roi? C'est quoi le Inyan ici? Imaginez que voilà, de nos jours, même c'est une des questions que je veux demander, pourquoi de nos jours on ne mettrait pas un roi sur l'Am Israël? On n'a qu'à prendre un roi, ou le Gadol adore, et dire voilà, c'est le roi d'Israël. Pourquoi? Non. Que quand les Béné Israël, ils sont en Eretz Israël, ils ne sont pas en galoute, on est bien installé en Eretz Israël, tu peux mettre un roi. Quel est le rapport? Donc ça, il faut comprendre tout ça, Bezrat Hashem. Alors, Be'etzem, tous les Mefarshim, ils se sont cassés la tête pour comprendre le sujet de mettre un roi sur l'Am Israël. Et nous, on va mettre un peu tous les Mefarshim ensemble, le Ramban, le Rabbeinu Bechaye, le Rachaim, le Zohar, pour essayer de comprendre, avoir une vue d'ensemble, bien comprendre, parce que Bémet, il va sortir de ça un très grand yesod, quelque chose de très important pour la compréhension du Ham Israël. Alors, Be'etzem comme ça. Il dit le Rachaim HaKadosh qu'il y a deux gdarim, il y a deux sortes de volonté pourquoi quelqu'un il veut mettre un roi. Quand les Béné Israël ils demandent de mettre un roi comme les Goïm, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire que on veut un roi comme tous les Goïm? Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir quelqu'un qui va les gérer. Quelqu'un qui est assez intelligent pour comprendre comment les guerres y marchent. Et pas, ils vont au front sans quelqu'un qui les prépare à tout ça. Donc ils veulent un tracé, ils veulent quelqu'un qui gère toutes ces choses-là. Et aussi qui gère le peuple avec son intelligence et tout ça. Et ça est le problème. Ça c'est le problème. Parce qu'il dit le Ramban que Be'etzem, le Melech à l'Israël, comme on va comprendre dans la suite, ce Melech-là, il va représenter Hachem. Mais c'est pas lui qui va décider les choses. D'ailleurs, le Melech lui-même, c'était que le Navi qui pouvait le faire roi. C'est pas comme aujourd'hui le vote qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde y vote et on met un président. Non, pas du tout. C'était ou le Navi qui a le message d'Akadosh Baruch Hu, ou le Sanhedrin Agadol, d'accord? Ou bien un message d'Hachem qui vient dire la chose que c'est lui qui va être le roi. Donc ce n'est pas un stam, chacun il peut choisir un roi. Donc ça veut dire que le roi lui-même, il faut qu'il vienne d'Hachem Yitbarach, parce qu'il a un tafkid, il y a un message par ce roi-là. Mais si tu le mets pas pour son intelligence et pour gérer, non. Le Ham Israël n'a pas besoin d'un gérant. Akadosh Baruch Hu Mashgiach, comme ça il dit le Ramban, Mashgiach be'ashgacha pratit et Ham Israël. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui les gère, mitzad achushim, selon les sens. Parce que nous, alors il demandait Orim Vetumim, c'était l'Orim Vetumim qui décidait où aller à la guerre. Comment il demandait? Il demandait Orim Vetumim, dans le pectoral du Kohen Gadol. On demandait est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on va pas à la guerre. C'était pas la chokhma du Meler qui décidait si on allait à la guerre. Ça, c'est le Ham Israël. Et aussi, il dit le Ramban, et c'est pour ça que Hachem il a demandé que le roi n'a pas beaucoup de chevaux et de cavaliers. Il dit pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de chevaux et de cavaliers, tu mets ton espérance dans quoi? Parce que tu as une grande armée. On a des avions très sophistiqués. On a des tanks Atsumim. Donc tu te dis, on est fort, on a de la force. C'est bidou ce que Hachem ne veut pas. Parce que vous, le Ham Israël, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes à Louis Bi. Et justement, ce Meler, je ne veux pas qu'il ait beaucoup de soucis. Je ne veux pas qu'il ait beaucoup de cavaliers et de chevaux. Parce que sinon, il va avoir le bitachon. Ils vont donner le bitachon dans l'armée et dans les kélim de l'armée. Ça veut dire tous les ustensiles de guerre.
mais ils ne vont pas mettre le bitachon sur Hachem. Et Hachem, il ne veut pas. C'est ça Hashkafa. Il veut que ce soit lui, mais c'est lui qui gère tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants et lui, il gère ses enfants. Mais après, on va comprendre qu'est-ce qui. Alors pourquoi on a besoin du roi Bichala? D'accord? Mais en tout cas, c'est ça. Maintenant, regardez. En vérité, tous les rois des Goïm, alors, quand on analyse un peu les rois des Goïm, tous ces rois-là, c'était des rois qui avaient le kavod, qui avaient énormément de femmes, qui avaient énormément d'argent, une armée atsumim. Il dit, ça c'est Kochi ve'otzeh me'adi. Ça, c'est la force de l'homme. C'est-à-dire, l'homme il dit, c'est ma force à moi. Et en analysant, c'est quoi beaucoup de femmes? C'est la ta'ava. D'accord? Le roi, c'était le semel de la ta'ava, de l'envie, des envies du matériel. Beaucoup d'argent, le matériel, il peut s'acheter ce qu'il veut, il peut construire un grand royaume, un grand palais. Tout ça, Hachem, il dit, moi c'est tout le contraire. Le roi, il doit être anav, il doit être modeste, il doit être aloui b'Hachem, qu'on va expliquer dans la suite. Et alors, donc ce roi-là, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de cavaliers, il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes. Parce que l'ashkafa du Ham Israël, ce n'est pas l'ashkafa des Goïm. Les Goïm, il faut montrer que le Melech, il est fort, parce que c'est lui qui décide tout, c'est lui qui a la force. Mais nous, le Ham Israël, ce n'est pas du tout ça. Nous, on a Melech Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit le Ramchal que si le Melech, il va se conduire de cette façon, qu'il veut beaucoup de femmes, il veut beaucoup de... alors il va devenir le disciple du Satan, du Samer même, parce que le Samer même, lui est la Kina Ta'ava Ve'akavod. La Kina Ta'ava, il veut toujours plus, il demande la Ta'ava, le Kavod, ça c'est les Trunot du Samer même, Trunot du Satan. Si le Melech il va dans ce sens-là, il va puiser sa force du Ra, comme on avait parlé la semaine dernière. Mais si il garde le mode d'emploi d'Akadosh Baruch Hu, alors là, il ne fera pas beaucoup de soucis, il sera beauté Arba Hashem. Donc, Betsem comme ça. La première chose, Hashem, il ne te demande pas de mettre un roi. C'est-à-dire, si tu veux mettre un roi avec cet esprit, que tu veux un gérant, alors tu t'es trompé. Mais si tu veux le mettre, mets-le. Mais en tout cas, garde les halachot, au moins tu gagnes. Tu te restreins avec ça, qu'il ne va pas s'enorgueillir et tout ça. Donc ça c'est le Inyan, si tu veux alors mets-le. Mais ce n'est pas l'Ashkafa d'Hachem. Il valait mieux qu'il n'y ait pas de roi. Avec cet esprit-là, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de roi. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Maintenant il dit le Rachami à un Geder Sheni, que Bémet, il y a un roi, une sorte de roi que Hachem il veut. Et au contraire, il faut qu'il y ait ça. Alors je vais vous expliquer le Inyan Mezrat Hashem. Vous savez que, par exemple, on dit que les Avot Agdoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun, il a dévoilé dans le monde une mida d'Hachem. Abraham, il a dévoilé le chesed d'Hachem dans le monde. Il a fait des chassadim, il a été taloui ba chesed shel HaKadosh Baruch Hu, il a dévoilé le chesed d'Hachem dans le monde. Maintenant, quand on dit qu'il a dévoilé le chesed d'Hachem dans le monde, c'est pas que ça. C'est grâce qu'il a dévoilé le chesed d'Hachem dans le monde, alors HaKadosh Baruch Hu, il a donné le chesed dans le monde. Ça veut dire qu'il est devenu Merkava la Shrina. C'est-à-dire la Shrina, elle n'avait pas où s'appuyer dans ce monde. Il est venu Abraham Avinu par le chesed d'Hachem qu'il a dévoilé dans le monde. Hachem, il a installé son chesed dans le monde. Donc deux choses. Il a dévoilé le chesed d'Hachem, et grâce à ça, Hachem il a installé son chesed dans ce monde-là. Yitzhak Avinu, il a dévoilé la rigueur d'Hachem, la gvura, d'accord? Et donc, en dévoilant la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, il est devenu le Regel Hasheni du Merkava, et il a installé la rigueur d'Hachem dans le monde. Sachez qu'il y a une certaine rigueur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça, donc il faut craindre Hachem. Avraham Avinu, il a montré qu'il faut aimer Hachem et le chesed d'Hachem, et Yitzhak, il a dévoilé la rigueur d'Hachem et la crainte d'Hachem. Il est venu Yaakov, il a dit, vous savez, il y a le chesed, il y a le gvura, mais maintenant on peut mettre les deux en même temps. Il faut
Yaakov Avinu, il a montré une gérance d'Hachem dans le monde, et le chesed et le gvura en même temps, parce qu'il semblerait que c'est le chesed, ça contredit la gvura. Il est venu, Yaakov, il a montré qu'on peut mettre les deux en même temps. D'accord. Et lui, il est devenu le Regal Ashlishi, le troisième pied du trône céleste d'Hachem Yitbarach. Et donc, il a installé dans ce monde la Midat HaTiferet. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet, c'est la Avot HaKadoshim. Maintenant, vous savez, comme chaque trône, il a 4 pieds. D'accord. Il manquait le 4e pied. Le 4e pied, c'est David Amelech qui l'a dévoilé. Ça veut dire c'est le Midat HaMalchut d'Hachem Yitbarach. Le Malchut d'Hachem. Maintenant, donc, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, il fallait qu'eux, ils dévoilent cette chose-là, cette Midat d'Hachem, et pour faire descendre dans le monde cette Midah-là. Alors la même chose, David Amelech aussi, il est venu, et il a dévoilé le Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et il est devenu le 4e pied du Merkava. Donc maintenant, en fait, il a installé Hachem Beshlemut dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Malchut d'Hachem. Chesed, Gvura, Tiferet, on en a compris. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a compris. Il faut rien qu'analyser dans les parachiotes de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et là, on comprend. Mais maintenant, c'est quoi la mida du Malchut d'Hachem? Qu'est-ce que David Amelech il a dévoilé Béhémet? Alors ça, on va expliquer Bezrat Hachem. Chazal, ils disent, quand c'est que David Amelech il est devenu le 4e pied du trône céleste, qu'il est devenu le Regal Arevish à la Merkava, quand Shimi Ben Gera, il a maudit David Amelech. Et David il était déjà Melech. À ce moment-là, Yoav Ben Tzruya, qui était le général de l'armée de David, alors il a voulu tuer Shimi Ben Gera. Il dit que David Amelech il est en train de te maudire. David Amelech il lui a dit non, ne le tue pas, c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Maintenant, on va dire que c'est pas Hachem qui a dit à Shimi Ben Gera de maudire. Mais si Hachem, il aurait voulu empêcher ça, empêcher que si Shimi Ben Gera c'était pas Raoui qui maudisse David Amelech, Hachem il l'aurait empêché. Et c'est ça que David Amelech il a dit. Il dit non, s'il m'a maudit, c'est que Hachem il aurait empêché sinon. S'il n'a pas empêché. Donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Chazal ils disent que de ça, il est devenu le 4e pied du Merkava. Pourquoi? Il dit parce que David Amelech il s'annulait à Akadosh Baruch Hu complètement. Imaginez un roi, avec tout son kavod, il y a quelqu'un qui le maudit. De suite il va lui couper la tête. Mais David Amelech lui voyait Hachem dans tout. Le malchut, c'est ça le malchut Hachem, c'est de t'annuler complètement, de tout ton kavod, tu l'annules complètement, et tu montres le malchut Hachem, la royauté d'Hachem, c'est quoi? C'est la hashgacha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il n'y a rien qui passe outre d'Hachem. Et même un homme qui semblerait qu'il fait ce qu'il veut, et s'il a envie de maudire, il peut maudire, il a envie d'insulter, il peut insulter, il a envie de frapper, il frappe, mais même ça, c'est géré par Akadosh Baruch Hu. Et ça, David Amelech, il a dévoilé ça dans le monde. Il est devenu le 4e pied de la Shrina, que ça, les gens, ils ne connaissaient pas. Même avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on savait qu'il y a le chesed, on savait qu'il y a la rigueur, on sait qu'il y a la splendeur, la tiferet d'Hachem, qui vit toutes les midotes en même temps. Mais la hashgacha, de voir dans chaque chose les choses et la hitbatlut, ça c'est que quelqu'un qui est Melech et qui montre cette chose-là, qui peut montrer le malchut d'Hachem. Quelqu'un avec tout son kavod, il s'annule complètement, et il est mitneg bemalchut, comme on va expliquer encore. Alors là, il a été mégalé, il a dévoilé le malchut d'Hachem, et donc le malchut d'Hachem, il a pu s'installer dans ce monde. C'est ça, il a pu descendre ici. Alors, on va expliquer un peu plus Bezrat Hachem le Inyan. Par exemple aussi, David Amelech, il a entendu Goliath, qu'il était Mikalel et Hachem. Il méprisait Akadosh Baruch Hu, Goliath. Mais maintenant, tu as devant toi un colosse, et David Amelech, il était petit de taille, il n'avait aucune armure, et aucun glaive, rien du tout dans sa main. Et il entend Goliath avec son armure et son glaive, et il était énorme, en train de maudire Hachem.
Et David Amer, il n'a pas supporté. Quoi? Il maudit à Kadosh Baruch Hu, il est venu, moi je vais me combattre contre lui. Comment tu veux combattre contre lui? Regarde, quoi tu as l'air. Il dit, je fais aucun compte. J'entends maintenant une klala sur Akadosh Baruch Hu, une Baruch Shmo Lahad, je suis Moser Nefesh, je me sacrifie pour Hachem. Je ne peux pas entendre des Chirufim et Gidoufim. Et Akadosh Baruch Hu, il a aidé et il a tué Goliath. Mais d'où c'est venu? C'est venu de la Messirut Nefesh de David Amelech. C'est quoi cette Messirut Nefesh? Tu ne peux pas faire aucun compte. Pour le kavod d'Hachem, tu ne fais aucun compte. Ça, tu dévoiles Malchut Hachem avec ça. Quelqu'un qui est Moser Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, il dévoile le Malchut d'Hachem dans le monde. Ça, c'est ce que David Amelech il a fait. Et donc il est parti Bebitachon B'Hachem. Il a dévoilé que le Bitachon B'Hachem, il va jusqu'à là. Bien quelque chose qui est, selon la nature des choses, c'est pas possible. Un petit gringalet, il va combattre contre le roi des Pélishtim avec toute sa force et tout, que tout le monde il avait peur. Mais il a dévoilé David Amelech que on ne regarde pas la nature des choses, parce que moi je vais à Bebitachon B'Hachem. Quand tu vas à Bebitachon B'Hachem, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. En vérité, David Amelech, quand on dit le Malchut d'Hachem, vous savez que le Malchut, la royauté d'Hachem, elle a à l'intérieur d'elle toutes les midot. Ça veut dire elle reçoit, le Malchut d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit toute la shefa d'en haut, et il y a la shefa du Chesed, du Gvurah, pour différer, toute l'abondance d'en haut, la Malchut elle reçoit, elle va montrer ça dans le monde. David Amelech, quand on l'analyse un petit peu, on se rend compte que Béhémet, il avait toutes les midot. Parce que il y a marqué qu'il allait faire les guerres contre les Pélishtim. David, il sortait lui-même au front, il allait. Donc il allait avec le Bitachon B'Hachem. Il priait à Kadosh Baruch Hu, il était Menatseach. Donc il a montré la rigueur d'Hachem. Il est allé avec la rigueur d'Hachem et il a combattu contre les ennemis. De notre côté, il y a marqué dans la Gemara de Brachot que David Amelech se salissait les mains avec le sang des femmes Nida et des femmes qu'ils accouchaient pour les permettre à leur mari. Quoi, un roi, il vient, il se salit les mains. C'est pas où il a son kavod. Il ne regardait pas son kavod, David Amelech, il regardait le kavod d'Hachem. D'amener une femme théora pour son mari, c'est un kavod shel Hashem Yitbarach. De ça, il vient Pierre, il y avait Rivia, il vient tout. Il ne regardait pas son kavod, David Amelech, donc il faisait aussi du chesed, il faisait de la gvura, il faisait du chesed. Et aussi, David Amelech, il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Comme ça, on voit dans la Gemara de Brachot, que même quand le Malach HaMavet, il a voulu le prendre, quand c'est arrivé son moment, il n'arrivait pas à le prendre parce qu'il était en train d'étudier la Torah. Au moment où il a le Or Hashem sur lui de la Torah, le Malach HaMavet, il n'a pas repris sur lui. Au moment que David Amelech, il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Ça, c'est la Midat HaTiferet. Donc, il a dévoilé dans ce monde toutes les Midot en même temps. C'est ça le Malchut Hashem. Il a dévoilé le Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Je vais avec le Bitachon, la Gvura d'Hachem. Je me conduis comme le Chesed d'Hachem. J'étudie la Torah, qui est la Tiferet d'Hachem. Et je l'amène ici dans ce monde. Et je montre la royauté d'Hachem ici. Ça, c'est le Gilouy Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que David Amelech il a fait. Maintenant, cette chose-là, Hachem il dit, comme Abraham il a dévoilé le Chesed aussi, il faut quelqu'un qui est le roi pour venir ici dévoiler qu'est-ce que c'est le roi. Qu'est-ce que c'est la Yitbatout d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à lui, il va amener le Malchut d'Hachem dans ce monde. Donc il y a un grand besoin d'avoir. C'est pour ça qu'il y a marqué David Melech Israël Chayvekayam. C'est quoi? Pourquoi Hachem il appelle. Si Hachem il ne veut pas de roi, pourquoi il appelle David Melech Israël Chayvekayam? Il est à tout jamais. Il appelle Melech. Non, un Melech comme ça, je le veux. Ce Melech là, il va dévoiler mon Malchut, il dit Hachem. Et c'est ça le Ikar. La même chose, il y a marqué Melech HaMashiach. Melech HaMashiach. Pourquoi tu l'appelles Melech HaMashiach? Il dit Mashiach. Melech, non, il va être le roi. Melech HaMashiach, il va dévoiler le Malchut d'Hachem dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? C'est pas quelqu'un qui va avoir des forces, il va être fort. Mais de quoi? Il va rien que prendre le Malchut d'Hachem et il va le dévoiler ici dans ce monde. C'est ça tout le Mahalach du Inyan. Donc en vérité, dans la paracha, comme on a demandé dans la première question, on a dit, alors Hachem
Ve'a Martha, c'est toi qui as demandé un roi. Et juste après, tu me dis, mets un roi. On dit, ça dépend dans l'esprit que tu demandes la chose. Si tu veux que quelqu'un te gère, alors ça, c'est l'erreur. Et les Am Israël, ils ont fait souvent cette erreur-là. C'est pour ça que Shaoul, il n'a pas tenu, Tzidkiyahu, il n'a pas tenu. Mais le malchut de David, que c'est le malchut Hashem, et David, il s'est complètement annulé. Il a pas eu beaucoup de femmes, il a eu les femmes qu'il fallait, ça veut dire pas plus que ce que Hachem il voulait. Il n'a pas fait une grande armée, tout ça. Il a gardé et le mode d'emploi, et en plus il a montré l'aïd batlout qu'il a envers Hachem, il a dévoilé le malchut Hachem. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait expliquer pour l'instant. Maintenant, d'après ça, on comprend. Si Béhémet, le roi d'Israël, le vrai roi qui doit montrer le malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est normal que ça peut être qu'en Eretz Israël. On a demandé au début pourquoi seulement en Eretz Israël, parce que le palais du roi, c'est que Eretz Israël. Tout le Chutz Laaretz, le dehors d'Eretz Israël, ça appartient aux 70 nations, qui sont les 70 anges qui gèrent, à chacun, il gère sa nation. Mais le malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, c'est Eretz Israël. Donc, qu'en Eretz Israël, il peut avoir un roi. Pourquoi? Parce que le roi, il fait rien que montrer la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Et la malchut d'Akadosh Baruch Hu, elle peut être qu'en Eretz Israël. C'est pas que c'est un roi qui est très fort et qui gère tout. Alors, il peut être aussi en dehors d'Eretz Israël. Il y a les problèmes de mettre un roi sur Israël. Mais non, tu n'as pas compris. La royauté du roi, la vraie royauté du roi, c'est de montrer la royauté d'Hachem. Et grâce à ça, tu connais Akadosh Baruch Hu. Aussi, pourquoi de nos jours, il n'y a pas de malchut? Pourquoi on ne peut pas mettre un roi de nos jours? Mais bon, voilà, on est en Eretz Israël, maintenant on n'a qu'à mettre un roi. Il dit non. Mais la Shrina, qui est la malchut d'Hachem, elle est en galoute. Elle est partie en France garder les Français, qui ne se font pas bouffer par les Goïms. Elle est partie en Amérique pour garder les Juifs que ne s'assimilent pas. La Shrina, elle est en galoute elle-même. Et la Shrina, c'est le malchut. Donc, Akadosh Baruch Hu, maintenant, le malchut d'Akadosh Baruch Hu, il est en galoute. Le malchut d'Akadosh Baruch Hu, il est capable de partir en galoute pour pouvoir nous garder. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il méprise son kavod pour ses enfants. Parce qu'il sait que sinon, ils ne vont pas tenir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les bénis Israéliens sont en galoute, en diaspora. Alors, ça montre que Hachem il est en galoute aussi. Là, le malchut d'Hachem il est en galoute. Je ne peux pas mettre un roi. Le roi, ça montre que tu sais, il est le Meller et il décide tout. Alors que là, il semblerait que la Shrina est en galoute. Je ne peux pas montrer. Je peux pas montrer. Le roi il montre malchut Hachem, mais maintenant le malchut Hachem il n'y est pas. Maintenant la Shrina est en galoute. Donc ça explique tout le Inyan. C'est pour ça que de nos jours on ne peut pas aussi mettre un Meller. Maintenant aussi, dans la suite, il y a marqué, dans la paracha, il y a marqué qu'il faut que le roi, il ait toujours un Sefer Torah avec lui. En vérité, il dit Rachid 2 Sefer Torah, Mishneh Torah, Kabbalah 2. Un qu'il est chez lui à la maison, Ben Gnazav, et un qui est toujours avec lui. D'accord? Il dit pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut qu'il ait tout le temps un Sefer Torah et qu'il lit tout le temps dans la Torah Il dit parce que ça c'est un moussag un peu de Kabbalah, que le malchut d'Hachem, il faut qu'il montre ce qu'il y a aussi la shefa d'en haut. Le malchut d'Hachem, c'est rien que montrer la malchut, mais de toute la shefa qui descend d'en haut. La shefa qui descend d'en haut, c'est avec la tiferet, avec la Torah. Ça veut dire qu'il faut être, mais c'est Znikra Kucha Beruchu Shrinte, il faut tout le temps que Akadosh Baruch Hu soit avec la Shrina. Et Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est avec la Torah. Et le malchut d'Hachem, c'est la Shrina. Donc il faut tout le temps mettre Akadosh Baruch Hu et la Shrina ensemble. Donc c'est pour ça que le Meller qui montre le malchut, il fallait qu'il soit toujours Mekouchar avec la Torah et qu'il le Sefer Torah avec lui. Maintenant il dit le Netivot Shalom, pourquoi il faut qu'il ait aussi un Sefer Torah à la maison, à part le Sefer Torah qui tient. Il dit pour montrer que même quand tu es à la maison et personne il te voit, tu as ta Mekouchar à la Torah Azot. Ne crois pas que tu es dehors, voilà, tout le monde y voit, ok j'ai le Sefer Torah,
Ça, c'est le pirsoum, et tu es mégalé la Torah d'Hachem. Mais aussi, même quand tu es chez toi à la maison, tu as tzariyot mekouchar à cette Torah-là. Il faut que tu sois lié à cette Torah-là. Maintenant aussi, dans les halachot du roi, qu'il y a marqué dans le Rambam, alors aussi, on voit aussi comment se conduire par rapport à Hachem. Il y a marqué là-bas que le roi, tu n'as pas le droit de chevaucher le cheval du roi. Personne n'a le droit de monter sur le cheval du roi. Aussi, il y a marqué que personne ne peut s'asseoir sur son trône. Il n'y a que le roi. C'est interdit, c'est la halakha. Il y a marqué aussi que tu n'as pas le droit d'utiliser son sceptre. S'il avait un sceptre comme ça, Sharbit Améler. Tu n'as pas le droit d'utiliser sa couronne. Dans les halachot, il y a marqué. Et tu n'as pas le droit aussi même d'utiliser ce que le Meler, ce qu'il tâche Michaud, de ce qu'il utilise dans son journalier, tu n'as pas le droit aussi. C'est vrai que pour le Meler, tu n'as pas le droit. Il y a marqué aussi que si le roi, tu as fait quelque chose contre le roi, et il veut te pardonner, il ne peut pas te pardonner. Parce que il faut irat kavod, il faut une crainte du roi. D'accord? De tout ça, étant donné que le roi d'Israël, il vient montrer la royauté d'Hachem, tu comprends comment tu dois être mechabed HaKadosh Baruch Hu. Par exemple, quand on est dans le Bet HaKnesset, on se trouve dans le Bet HaKnesset. Là-bas, il y a la Shrina, c'est le Malchut Hachem. Le Bet HaKnesset s'appelle Ashrat Ashrina. Il faut une certaine tenue dans le Bet HaKnesset. Tu es à l'endroit du Malchut d'Hachem. Tu ne peux pas t'asseoir sur son trône, Kaviyachom et tout ça, c'est des machalim pour te dire tu dois garder son kavod, de ne pas parler d'ivrechol, quand tu es devant le roi, tu ne peux pas te conduire comme tu te conduis devant tout le monde. Tout ça, ça montre, le Meler Israël, il vient dévoiler c'est quoi le Malchut Hachem. Mais par sa Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous montre comment il faut être mitneg envers la Shrina. Il y a plus forte raison que nous, on est les fils du roi. Alors va dire que le fils du roi aussi, il ne peut pas se conduire comme le fils du paysan, ou le fils de Stam. Tous les Bnei Israël, Bnei Melachim, même, ils sont Bnei Malchut, Bnei Ashrina. Donc, mais là aussi, on a une certaine tenue pour donner, tu représentes ton père, qui est le roi. Tu dois représenter, et ce roi-là, regarde comment il est mechoubad, regarde toute la halachot qu'il y a, regarde comment Kadosh Baruch Hu, il a dit dans sa Torah à quoi il doit ressembler un roi, combien il doit s'annuler envers Hachem. Alors aussi le fils du roi, il doit se conduire de la même façon. C'est ça que cette paracha nous apprend. Et Baruch Hashem, avec tout ce qu'on a dit, alors on a répondu à toutes les questions. On a dit, est-ce que Hachem il veut un roi ou il veut pas un roi? Il dit, ça dépend de l'esprit. Si tu veux un roi pour te gérer, tu veux mettre ton bitachon à l'intérieur, bah d'ailleurs que c'est pas bien. Mais si tu veux te mettre un roi parce que tu veux montrer le Malchut d'Hachem et amener le Malchut d'Hachem dans ce monde, c'est très bien qu'il y ait un roi. Et au contraire, il faut qu'il y ait un roi, comme il y avait Abraham, Israël et Yaakov qui ont dévoilé le Chesed Gvora Tiferet, il faut aussi quelqu'un qui dévoile le Malchut pour qu'il y ait le Regel Revi'i chez la Merkava dans ce monde-là. Badaï, c'est très bien. On a demandé aussi, on a dit pourquoi il faut seulement que le roi il soit à Eretz Israël, parce que le Malchut d'Hachem est qu'en Eretz Israël, le reste c'est pour les Umot Haolam. Et on a demandé pourquoi de nos jours il n'y a pas de roi, parce que la Shrina est bagalout, donc il n'est pas dévoilé, le Malchut d'Hachem il est là mais il n'est pas dévoilé, donc tu ne peux pas mettre un Meler sur l'Israël, parce que le Meler il montre le Malchut d'Hachem, et là maintenant on ne voit pas le Malchut d'Hachem, il est là mais on ne le voit pas. Shabbat Shalom.